Dans une vidéo précédente, j'avais expliqué ce qu'était l'avatar, un personnage contrôlé par le joueur de jeux vidéo qui lui permet d'interagir avec l'environnement du jeu vidéo. Avec une vidéo suivante, j'avais expliqué que l'avatar binôme, c'était l'idée qu'on ne contrôlait pas non un, mais deux personnages en tant que joueur avec la manette, et que cela permettait de raconter des dynamiques entre ces personnages à travers l'évolution de leur complicité qui collait à l'évolution du joueur dans sa coordination de ses doigts et de ses mains lorsqu'il apprenait à jouer au jeu. Eh bien, selon moi, une spécialité de Nintendo, donc les créateurs de Zelda, Mario, Kirby, Pokémon, etc. Bon, ils n'ont pas tout inventé, mais vous m'avez compris. Eh bien, c'est l'avatar binôme. Alors, je vais pas retracer tout l'historique, je le connais, enfin, je connais pas tous les jeux, donc probablement que je peux avoir des erreurs, mais où moi je considère l'apparition de l'avatar binôme dans les jeux Nintendo, c'est avec Mario 64, donc le premier jeu Mario 3D, dans lequel on devait introduire une nouvelle notion. Puisque ce qu'on va voir très rapidement, c'est ce que maîtrise Nintendo, c'est le design du jeu, donc sa conception, et essayer de donner un sens de gameplay, donc un sens dans la façon de jouer au jeu, à travers tous les éléments. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils étaient face à un problème particulier avec Mario 64, qui était que maintenant que le jeu est en 3 dimensions, eh bien, il n'y a pas que le joueur qu'il faut déplacer, le personnage, je veux dire l'avatar, mais il y a également la caméra. Et donc, on a maintenant un bouton dédié au déplacement de la caméra pour la mettre à gauche, à droite, pour pouvoir observer notre environnement. Et comment introduire ça au joueur qui est nouveau? Ce concept est nouveau pour lui. Eh bien, il faut déjà lui expliquer ce que c'est une caméra. Parce qu'en réalité, il n'y a pas réellement de caméra. On appelle ça une caméra, mais c'est juste un point de vue que l'on déplace dans le jeu. Et donc, c'est eux qui ont introduit cette notion de caméra en introduisant au joueur l'idée qu'il y a un caméraman dans le jeu, donc une petite tortue sur un nuage. On la met sur un nuage parce que la caméra n'est pas au sol, donc on essaye de justifier qu'elle vole à travers le design du personnage. Il est donc sur un nuage. Et donc ce petit personnage a une canne à pêche avec une caméra au bout, et nous explique qu'il est le caméraman qui va nous suivre durant le jeu et que vous allez le contrôler avec certains boutons. Et donc, même si on va plus revoir ce personnage, en soi, c'est un avatar binôme. Quand vous jouez à Mario 64, vous contrôlez deux personnages, vous contrôlez Mario et le petit caméraman qui est derrière lui. Alors évidemment, une fois que cette notion est apprise et que on va pouvoir la maîtriser dans d'autres jeux, on va plus expliquer ça. Mais pour introduire des nouvelles notions, ils adorent trouver des idées pour bien les expliquer aux joueurs et qu'ils les assimilent. Et pour Nintendo, l'un de ces outils pour pouvoir expliquer, c'est l'avatar binôme. On va un peu plus loin avec le premier Zelda en 3D, Zelda Ocarina of Time. Là, on a introduit cette idée de caméra, pas besoin de personnage pour ça. Par contre, vu que c'est un jeu d'action, et il va falloir à la fois se déplacer soi et observer l'ennemi, c'est assez compliqué. Donc on a introduit une nouvelle notion qui est l'idée de locker la caméra, de la bloquer sur un personnage adversaire, et on ne va pas avoir besoin de déplacer la caméra d'elle-même, elle va toujours se tourner de façon à pouvoir voir ce personnage sur lequel on a bloqué la caméra. Et bien pour cela, ils vont passer à travers un personnage qui est la petite fée qui va nous accompagner, Navi, et dès qu'on va bloquer la caméra, cette petite fée qui était avec nous va aller sur le personnage ennemi et représenter cette idée qu'on va se concentrer sur cet ennemi-là. Donc c'est à travers un bouton où on envoie ce personnage qu'on va donc contrôler de fait, qu'on explique cette nouvelle action. Mais ils vont commencer à comprendre que, bien, maintenant qu'on a un personnage qui accompagne l'autre personnage, qu'on a un avatar binôme, eh ben, on peut peut-être faire autre chose. Et donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils donnent la parole à notre petite fée, qui va dire cette fameuse phrase que tout le monde déteste, Hey, listen! Où elle te prévient qu'elle a quelque chose à te dire. Et en fait, ce personnage va être le personnage de tuto qui va tout expliquer le long du jeu.
ils ont trouvé une astuce. Eh bien, si on a deux avatars à contrôler, est-ce qu'on ne peut pas profiter du fait qu'on ait tout le temps quelqu'un avec soi pour le faire parler? Alors évidemment, ça a une utilité, hein, mais ça a ce défaut que ce personnage n'est pas très bien écrit, pas agréable, etc. Donc beaucoup de gens ne vont pas le considérer, ne penseraient pas à visualiser le fait que c'est un avatar binôme, on le contrôle à peine, c'est fait, avec juste un bouton pour l'envoyer, et puis pas forcément très intéressant pour tout le monde. Mais vu que, comme je dis, ça va devenir leur spécialité, ça va revenir, et ils vont trouver d'autres moyens de modifier ça. Plus tard, avec Midona, ils vont décider de lui donner, donc c'est de nouveau un personnage dans l'univers Zelda, qui va nous accompagner, justifier des nouvelles mécaniques de jeu qui sont liées à ce personnage qu'on peut contrôler à travers des boutons. Donc là apparaît cette idée que même si ce n'est pas des mécaniques qui vont rester jusqu'à la fin des temps, aujourd'hui on peut bloquer la caméra de la même façon qu'on peut la contrôler, et on n'a plus besoin de fées pour bloquer la caméra, et bien se transformer en loup, Link ne peut plus le faire dans un Zelda. Et bien même pour des mécaniques temporaires, on va pouvoir utiliser l'avatar binôme pour les expliquer. Donc avec Midona, on se transforme en loup et on a quelques capacités liées à ça. Mais là, ce qu'ils vont faire, c'est essayer de raconter une histoire avec ça. Vu qu'ils ont eu un personnage qui n'était pas apprécié avec Navi, ils vont commencer avec un personnage avec une personnalité peu appréciable qui va se moquer du joueur et qui va agacer Link, qui va lui dire ah t'es nul, etc. Il va y avoir une certaine supériorité qu'elle va dégager. Elle va décider quand on se transforme en loup de nous chevaucher. Là, on peut même se poser la question est-ce qu'on contrôle le loup Link en train de se déplacer ou est-ce qu'on contrôle Midona qui le dirige comme un cheval. Donc il y a cette notion un peu drôle. Euh, on ne sait plus trop qui est l'avatar qu'on contrôle dans notre avatar binôme. Et ça va raconter quelque chose, puisqu'en fait, ce personnage va être blessé mortellement. Là, on va perdre une partie des mécaniques, ce qui nous rappelle ce qu'on avait vu dans l'avatar binôme avec un autre jeu. Et ça va passer sur un passage beaucoup plus touchant. Et à partir de ce moment-là, il va y avoir une relation bien plus intéressante qui va se créer avec ce personnage avec qui on va créer une relation. Et donc là, tout d'un coup, ils semblent avoir trouvé une recette. Ils vont essayer de reproduire ça un peu plus tard dans le prochain Zelda, avec Fi, avec cette idée géniale que cette fois-ci, l'avatar binôme va s'attacher à une mécanique très 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 importante de tous les Zelda, qui est l'épée. L'épée qui... Ils vont lui donner une âme, Fi, et à partir de maintenant, cette chose magique, c'est de dire que eh bien en fait, chaque fois qu'on est dans un Zelda, eh bien en fait, on contrôle un peu Fi en contrôlant l'épée. Donc c'est quelque chose de vraiment magique. Alors, ce personnage est une fusion de Navi et Midona, c'est-à-dire que comme Navi, elle va être insupportable parce qu'elle va donner beaucoup beaucoup trop d'informations. Mais ils vont réussir à raconter quelque chose à travers elle et avoir un passage très touchant et très apprécié des joueurs à la fin du jeu, comme Midona. Et donc maintenant, en fait, c'est partout. Et c'est pas que dans les Zelda. Dans le dernier Mario, Mario 3D, enfin Mario 3D, c'est Mario Odyssey. La nouvelle mécanique, c'est qu'on va pouvoir contrôler des personnages autres que Mario, donc avoir d'autres avatars. Comment cela se fait? Eh bien, enfin, plutôt, comment on peut montrer ça? Comment on peut montrer que ce Goomba, c'est pas un Goomba comme les autres, c'est nous, c'est Mario. Eh bien, en fait, qu'est-ce qui symbolise Mario? Sa moustache. Problème, sa moustache est devant, donc on l'a même et c'est pas suffisant. Qu'est-ce qu'on voit toujours de Mario? C'est sa casquette. Et donc, il va lancer sa casquette sur de la créature et posséder cette créature. Et donc, on va être cette créature avec la casquette. Vu qu'on a une nouvelle mécanique liée à cette casquette, qu'est-ce qu'on va faire parce qu'on s'appelle Nintendo et qu'on adore l'avatar binôme? Cette casquette est un personnage. Et boum, nous avons Capi et un nouvel avatar binôme, Mario et sa casquette Capi, qui vont voyager ensemble. Et avec une très marrante réflexion sur qui est-ce qu'on contrôle dans cet avatar binôme, puisque si Capi permet à Mario de contrôler les créatures en étant sur la tête de ces créatures, est-ce que lorsque Capi n'est pas sur la tête de Mario, est-ce qu'on contrôle pas Capi en train de contrôler Mario? Donc voilà, c'est un truc qui est assez drôle pour les gens au niveau de l'avatar binôme, mais ça se retrouve encore partout cet avatar binôme dans Nintendo. L'un des derniers jeux en date, avec Donkey Kong Banana, je crois, un truc comme ça, eh bien en fait on va être accompagné de Pauline, celle qui il y a bien longtemps dans le premier Mario, il l'avait capturée.
Et donc, c'est partout. C'est quelque chose qu'adore Nintendo pour expliquer son gameplay, et il en profite généralement pour introduire de l'histoire, parce que qui dit deux personnages à travers l'avatar binôme dit relation, et qui dit relation dit une histoire. Donc voilà, j'espère que je vous ai partagé cette passion, parce que j'adore l'avatar binôme, c'est un truc que j'adore, et du coup, bah, j'adore ça chez Nintendo, c'est pour ça que je l'ai repéré chez eux, et j'espère que ça vous aura intéressé. Voilà.